Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Pré-Raphaélite Tarot, le Golden Universal Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Alors, c'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. N'ayez pas peur de cette carte, d'autant que c'est votre carte dans le tarot, la carte de la transformation, de la métamorphose. Alors pour certains, c'est une transformation intérieure, vous changez d'idée, de comportement, d'attitude, vous muez en quelque sorte. Pour d'autres, c'est peut-être un changement profond dans votre vie. Est-ce qu'il y a un déménagement, un changement de travail, une rupture sentimentale. Bon, mais il y a de la métamorphose. Là où la mort passe, oui, il y a des choses qui s'arrêtent, mais ça fait de la place pour accueillir la nouveauté. Donc c'est en ce sens aussi qu'il ne faut pas avoir peur de cette carte, parce qu'il y a des... Regardez, il y a une étoile là. Il y a la possibilité de réaliser des choses en ayant fait le ménage avant. Alors, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, ok, la mort, encore. Donc, il y a vraiment, du changement. Et puis, c'est quand même être pleinement vous-même, puisque c'est votre carte. Donc, c'est plutôt cool d'avoir sa propre carte en énergie générale, parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose qui vous correspond à fond. Alors, et vous, les scorpions, vous avez besoin vous avez ce besoin de mourir complètement à quelque chose pour pouvoir amorcer autre chose. Donc il y a peut-être effectivement cette transformation profonde à l'œuvre. Vous me direz dans les commentaires de quoi il s'agit, si vous en avez envie. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation de ma part, mais c'est toujours chouette d'avoir vos différents retours et je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez. Donc la mort et le 4 d'épée. La tour et le fou, bon, définitivement il y a quelque chose qui change là, c'est sûr. Le cavalier de denier et l'empereur, le 2 de denier avec le 10 d'épée, une fin de cycle encore, on boucle un truc. Le valet de denier avec le 2 de denier, alors le 4 de coupe, et ici j'en ai deux parce que quand je les ai tirées du paquet, elles étaient toutes les deux et elles ne voulaient pas se... Alors j'ai dit bon ok, je prends les deux. 10 de bâton et 7 de bâton, ok. Le 3 d'épée et la force, d'accord. Alors j'ai vraiment les énergies de fin de cycle. 2 fois la mort, la tour, le fou qui se lance dans un nouveau cycle, enfin qui fait un pas pour quitter, pour aller vers, 2 10 qui me parle de fin de cycle. Bon, maintenant j'ai aussi des énergies qui sont un peu... c'est vrai que ça vous correspond bien, dans le sens j'ai besoin de mourir complètement dans le processus, j'ai besoin de mourir complètement à quelque chose pour aller de l'avant, y compris me laisser descendre tout au fond de la piscine pour mettre un coup de talon et pouvoir remonter. Alors tous les scorpions ne vont pas vivre des choses très désagréables et très inconfortables pendant ce mois de novembre. Pour certains, c'est simplement cette métamorphose, il y a quelque chose qui bouge profondément, il y a une prise de conscience, il y a une remise en question profonde, il y a un déclic qui se fait pour vous libérer, pour vous alléger, pour aller vers quelque chose, et c'est très bien, et c'est quand même assez bien vécu. Pour d'autres, je ne vais pas vous mentir, il peut y avoir des énergies plus
plus difficile à vivre. Sachez que de toute façon, quand il y a du changement, plus on résiste au changement, plus c'est compliqué à vivre. Plus on se laisse au contraire aller dans le changement, mieux c'est. Un 10 d'épée et un 10 de bâton dans le même tirage, ça peut me parler d'épuisement physique, moral, de burn-out. Bon, là où je tempère, c'est que ces deux cartes-là, je les ai en énergie secondaire et je les ai dans des positions qui sont positives. Ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc pour moi, ceux qui ont vécu de l'épuisement psychique, physique, burn-out, etc., c'est sans doute derrière vous. Ou c'est sans doute pas si important que ça. Alors oui, il y a de la pression, oui, il y a des choses qui sont peut-être encore compliquées à vivre, mais ça vous désarçonne pas en fait. Ça peut être désagréable, mais vous restez quand même déterminé à venir à bout de ce qui fait mal, à dépasser ce qui a pu être compliqué, à dépasser comment le mental, les critiques, les croyances, les jugements, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'extérieur, comment ça a pu mettre à mal le plaisir, la motivation, l'amour, la sensibilité, l'intuition. Même s'il y a encore de ça, vous laissez pas abattre en fait. Vous démarrez de toute façon le tirage avec la mort et le 4 d'épée. Il y a quand même du ressourcement, du repos, du laisser aller, de laisser le 4 d'épée. Littéralement, c'est la carte où on fait le mort justement. Donc début du mois, en fait, vous laissez aller. S'il y a de la fatigue, eh ben ok, il y a de la fatigue, je me repose. S'il y a des choses qui sont compliquées, contre lesquelles vous n'allez pas vous battre contre des moulins à vent. En fait, vous faites de votre mieux avec ce qui peut être lourd et compliqué, mais vous... bravo, parce que pour moi, là, dans ces énergies-là, justement, vous avez compris que plus vous allez chercher à batailler, à vous agiter, c'est comme un animal qui sera coincé une patte dans un grillage, par exemple. Plus on va s'agiter, plus le nœud va se resserrer, plus ça va faire mal. Vous avez compris ça et en fait, vous faites le mort, vous laissez aller, vous vous reposez pour détendre le truc. Et ces énergies de 10 d'épée, de 10 de bâton, pour moi, elles sont derrière vous. Ou alors elles sont présentes, mais elles vous impactent pas tant que ça, justement parce que vous avez se laisser aller. Quand je vois ces deux cartes-là, je suis à peu près sûre de les avoir vues ensemble dans un autre tirage. Si ma mémoire est bonne, elles étaient en ressources. Maintenant, vous dire quel tirage c'était... Je ne sais plus du tout. Alors, c'était pas les taureaux, c'était pas les verseaux, c'était pas les vierges. Peut-être Sagittaire ou Cancer. Bélier ou Lion. Peut-être les 4 premiers que j'ai pu faire, mais bon, si ça vous parle, parce que c'est quand même 2 jeux différents, donc d'avoir le même couple de cartes. Zappez dans les autres vidéos qui sont sorties avant vous et vous verrez, il y a peut-être des compléments d'informations dans ce tirage là pour vous. Donc vous laissez aller, vous vous reposez, vous prenez pas la tête, vous bataillez pas, vous laissez les choses se décanter. Ce qui dépend de vous, ça dépend de vous. Ce qui dépend pas de vous, ça dépend pas de vous. Et vous avez besoin aussi de vous retrouver, de vous ressourcer. Ok, en force. Alors en force, j'ai envie de vous dire, le changement, c'est maintenant. la tour et le fou. Si mon focus veut bien, voilà. En force, c'est littéralement tout ce qui était voué à s'arrêter.
parce que vous le savez, vous le sentez, ça fait déjà un moment, hein, vous étiez déjà dedans, il y avait déjà de la transformation, il y avait déjà quelque chose peut-être aussi qui s'était arrêté. En fait, pour ceux qui ont, je sais pas, qui ont vécu une rupture amoureuse, une rupture au niveau du travail, quelque chose qui les a secoués et qui s'est arrêté, peut-être malgré vous, peut-être que c'est vous qui aviez pris la décision, mais quand même ça vous a secoué, là on vous dit mais c'est génial, parce qu'en fait ça t'a libéré. Donc là il y a une, en force, il y a vraiment une libération avec ce fou, on retrouve de la légèreté, on retrouve de la marge de manœuvre, on retrouve là où on était enfermé, on ne pouvait pas voyager, on va pouvoir voyager. Là où on était, on avait l'impression qu'on n'avait pas les coups des franches au niveau du travail, on ne pouvait pas s'éclater, prendre des initiatives, vous allez enfin pouvoir. On retrouve cette liberté qu'a le fou. Donc, soit c'est une rupture, quelque chose qui s'arrête, qui vous libère, soit c'est dans la compréhension, un déclic qui se fait, une profonde remise en question, le côté bon sang, mais c'est bien sûr, quoi. Eureka, j'ai trouvé, là, tout d'un coup, il y a des fils qui se branchent, et hop là, ça y est, il y a enfin la lumière à tous les étages, et on trouve la clé. On trouve la clé pour se libérer, on trouve la clé pour sortir. On s'aperçoit aussi que personne ne nous a jamais empêché de faire tel ou tel truc. On comprend tout à coup que soi-même, on s'était empêché, on se racontant l'histoire que je ne peux pas faire ça parce que si je le fais, l'autre va mal le prendre ou l'autre va être malheureux, etc. Mais en fait, c'est juste une histoire qu'on se raconte. Faites ce que vous avez à faire, libérez-vous. Et puis, en fait, il y en a certains qui ont vraiment cette prise de conscience que vous êtes libre, profitez de cette liberté. Donc oui, ça peut secouer avec la tour, mais le changement est vraiment, vraiment une très bonne chose pour vous les scorpions. Alors ça peut, évidemment, secouer, l'être humain est ainsi fait, il aime bien ses petites habitudes, sa petite zone de confort, de sécurité, c'est ok, donc le changement c'est toujours aussi déstabilisant, on a le côté, la terre qui tremble là, mais la peur aussi de se lancer dans l'aventure. Il peut y avoir une espèce de coup de folie aussi en force. Alors, c'est votre vie et c'est vous qui pesez, qui mesurez les choses. Il y a coup de folie et coup de folie. Hein, moi, je suis pas en train de vous dire de prendre des risques inconsidérés ou de faire n'importe quoi, mais il peut y avoir le côté ose franchir un pas, ose te lancer, ose faire un truc qui peut te sembler un peu dingue sur le moment, mais tu le sens tellement fort. Et puis finalement, tu as peut-être aussi observé les choses et tu vas pas non plus prendre effectivement des risques inconsidérés, mais vous me direz, si vous avez envie dans les commentaires, là, ce que c'est que éventuellement ce coup de folie, mais qui vous fait vraiment du bien en fait. Hein. Ça vous porte, il y a une belle surprise au bout du compte. En challenge, on a tout le contraire du coup de folie. Là, c'est des énergies rapides, on se lance, on comprend, on s'émancipe, on se libère. Alors qu'ici, avec le cavalier de denier et l'empereur, c'est de la lenteur, c'est de la stabilité, c'est même du conservatisme. On est accroché à son cadre, à sa structure, aux expériences qu'on a fait jusque-là, aux engagements qu'on avait, à faire les choses lentement mais sûrement avec le cavalier de denier. Alors soit vous êtes dans un environnement où il y a encore de la structure, il y a encore du cadre, vous êtes encore peut-être engagé dans un mariage, dans un travail, dans quelque chose, et vous êtes déjà, pour certains, vous êtes en train de jongler au mieux entre ce frein quelque part qui est là parce qu'on est encore engagé, il y a encore des choses à faire et puis ça va lentement. Et en même temps, cette force vive, cette envie ou ce truc qui a été compris ou cet élan qui est déjà là de changer, de bouger, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de partir, ça peut être plein de choses, hein, le fou. Hein. Ça peut être juste un élan intérieur, ça peut être aussi tout ce qui est partir au sens propre, hein, voyager, déménager.
ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu vous avez déjà commencé, on vous invite à continuer d'être dans l'ici et dans le maintenant et de faire au mieux avec les choses, avec toutes les occupations que vous pouvez avoir. Pour certains, vous êtes très occupés, très sollicités. Il peut même y avoir une forme d'épuisement psychique, mais on vous dit continue. Alors pas à t'épuiser, parce que ça, de toute façon, vous êtes déjà arrivé au bout, hein. Mais continue de faire au mieux, de faire à ton rythme, en toute sécurité pour toi. La limite, tu la connais. Probablement, vous avez déjà le fond de la piscine. Voilà, vous savez où il est. Donc, soit vous composez au mieux avec le fait que vous êtes en train de descendre dans le fond de la piscine et puis c'est ok parce que vous allez mettre ce coup de talon qui va faire remonter. Soit vous avez déjà fait cette expérience-là et vous êtes en train de remonter, vous êtes en train de changer. Soit c'est pas nécessairement de descendre au fond de la piscine, mais quelque chose qui a pu vous faire beaucoup cogiter ou vous mettre beaucoup de pression. Est-ce que ça venait de l'extérieur, est-ce que ça venait de vous, avec des il faut, avec des tu dois, avec des délais à tenir, etc. Bon, vous composez au mieux avec ça, continuez de composer au mieux avec ça. Ça peut être à la fois la nouveauté où tout d'un coup il y a vraiment un changement presque brutal, rapide, de composer avec ces énergies de rapidité, d'impulsion, de coup de folie, et en même temps ces énergies de stabilité, de conservation, on est engagé, c'est comme ça, il y a une autorité, on ne peut pas aller au-delà. Vous faites au mieux avec ces deux extrêmes, presque j'ai envie de dire. Et on vous dit, continue de gérer au mieux. C'est également continue d'être dans l'ici et dans le maintenant, à faire ce que tu peux dans l'instant présent, parce que ça t'évite de penser. Et ça, vous avez déjà compris, certainement, pour ceux qui sont concernés par ça, vous avez compris que de toute façon, cogiter, vous mettre la pression, etc., ça ne fait pas avancer le schmilblick. 99% des peurs qu'on peut avoir et des trucs qu'on se raconte intérieurement, en fait ça ne se réalise pas. Donc il vaut mieux simplement se laisser aller à vivre les choses dans l'instant. Et puis voilà, je m'en remets à l'univers et ce côté plus insouciant qu'elle fout. Au lieu de se faire un max de soucis, justement, et de se mettre un max de pression avec le 10 d'épée, on est beaucoup plus dans le laisser aller, dans le laisser être et dans cette insouciance. Et là, on fait l'équilibre entre ces deux extrêmes-là aussi. Ok ? Donc, continuez à être dans le présent et à garder cet équilibre dans le faire, dans le concret. Ce qu'on vous invite à lâcher. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve le 2 de denier avec un valet de denier. Alors là pour moi c'est pas la même, je le ressens pas de la même façon. Là c'est un 2 de denier qui fait du bien parce que il oblige rien, mais c'est un 2 de denier qui fait que on est absorbé dans le présent et ça nous permet de ne pas partir en cacahuète dans un extrême ou dans l'autre. Donc ça nous garde en équilibre et là on vous dit c'est très bien, continue à garder cet équilibre-là. Maintenant, celui-là, je le sens plus comme je danse d'un pied sur l'autre. Et je danse d'un pied sur l'autre, celui-là me donne un équilibre, celui-là me garde dans une forme d'hésitation, dans une forme d'entre-deux, où il va bien falloir à un moment que je me décide. Il va bien falloir que j'initie quelque chose. Et avec le valet de denier, vous vous retenez peut-être de concrétiser quelque chose, d'initier quelque chose dans la matière. Vous vous sentez peut-être comme ce petit valet, je ne sais pas comment m'y prendre, alors du coup je danse d'un pied sur l'autre, alors du coup j'y vais pas, du coup il y a de la timidité, vous manquez peut-être un peu d'assurance. Le cavalier de denier, il est hyper fiable. Alors il y a peut-être quelque chose qui manque un peu de fiabilité, qui manque de solidité, vous manquez peut-être aussi de cette confiance et de cette autorité pour vous affirmer, pour concrétiser, pour bâtir, pour aller de l'avant.
et vous restez dans une petite énergie timide, là, à danser d'un pied sur l'autre, j'y vais pas, j'y vais pas, comment je m'y prends, je sais pas trop, et puis finalement, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc ça, on vous dit, lâche un petit peu l'affaire. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment de tenir bon. 10 de bâton, 7 de bâton, c'est de vous battre. De vous battre pour ce qui vous tient vraiment à cœur, même si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, même si ça prend un peu du temps. Mais il y a quelque chose là qui vous... Ce coup de folie, cette évidence, ce réca, mais bien sûr, mais c'est ça, c'est pour moi. Battez-vous pour ça. Mobilisez vos forces. Ne vous laissez pas atteindre, empêcher par des autorités extérieures qui peuvent vous dire que ben non, que ceci, que cela. Bon, par aussi en vous cette hésitation, j'y vais pas. Restez motivé, déterminé. Là, il y a mobilise tes forces, même si effectivement ça peut être lourd. C'est à la fois mobilise tes forces, même si c'est un peu lourd, mais bats-toi pour ce qui est important pour toi. Et puis c'est également là où tu en avais trop pris sur le dos à entreprendre de nouveau, c'est ne te laisse pas, bats-toi pour défendre le fait que c'est pas à toi de faire pour les autres. C'est pas à toi de tout porter. Avec le 4 de coupe, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Jusqu'à présent, c'était peut-être agréable, c'était peut-être ok pour vous, mais il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, parce que ça vous fatigue, parce que maintenant, avant ça vous nourrissait, maintenant vous trouvez ça naze, ou vous vous enquiquinez, ou c'est devenu trop lourd parce que c'est le poids des habitudes, ou parce qu'on faisait à la place des autres, ou, bref, c'est de vous délester, de passer du 10 de bâton au 7 de bâton. Là, c'est trop lourd, je veux plus, tiens, ça... moi, je m'en occupe plus, c'est à toi de le faire. Ça, je l'ai toujours fait à ta place, et ben tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, la limite, je la pose et je m'affirme, c'est fini de faire à ta place. Tu t'occupes de ça tout seul, toute seule, comme un grand, comme une grande. Donc là, j'ai de l'affirmation, de vous affirmer. Alors, cet empereur aussi, en challenge, peut-être que c'est un peu compliqué de vous affirmer. Mais un peu challengeant, ça ne veut pas dire que c'est impossible, ok. C'est également d'observer, peut-être pas facile pour vous, d'être dans la lenteur aussi, de prendre le temps, avec le 4 de coupe, c'est encore un 4, de prendre le temps, et ça serait un peu nouveau, de faire un peu le bilan de qu'est-ce qui vous pèse, et au contraire... pourquoi vous êtes encore prêt à vous battre? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez plus? Et pour ceux qui ont travaillé, beaucoup fait de choses, et ben c'est pas facile pour vous de ralentir le rythme et de vous poser, même si il y a du changement, il y a de l'élan, il y a du dynamisme, il y a des choses qui vous font du bien. Mais c'est vraiment le renouveau, d'accord? La libération. On s'émancipe et on voyage léger. Le fou, il a juste un tout petit baluchon. Donc là, on vous parle de poids aussi. À entreprendre de nouveau, et vous l'avez en force, c'est débarrasse-toi de tout ce qui constitue un poids pour toi et qui ne te convient plus. Repose-toi, ressource-toi. C'est pas facile pour toi de lever le pied, d'y aller tranquille, mais fais-le. Tu gagneras à t'alléger. Là, c'est aussi, on vous dit, mais écoute tes insatisfactions. Quand on vous propose quelque chose et que vous sentez au fond de vous que vous êtes qu'à moitié emballé, eh bien, sachez dire non. Non, j'ai pas envie. Ça m'éclate pas.
Toi, fais-le, si tu as envie, ok, mais là, non. Et en force, on vous dit, mais pour changer, fais uniquement ce qui t'éclate, en fait. Pour ce mois de novembre, vas-y, libère-toi, fais uniquement ce qui t'éclate. Et apprends à dire non. Ok. En résultat, vous avez le 3 d'épée avec la force. Alors, il y a encore quelque chose qui peut être... merci, mon focus. Quelque chose qui peut être encore lourd, encore fatigant, encore douloureux pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, fin de mois, ça aura déjà été dépassé. Tous les scorpions n'en seront pas exactement au même stade, mais vous allez de toute façon vers ce dépassement, vers cet apaisement, vers cette guérison. Avec la force, on se laisse plus bouffer par ses propres démons, par les démons entre guillemets extérieurs. On se laisse pas... On maîtrise le lion. Donc vous maîtrisez vos pulsions, vous maîtrisez vos élans mal placés, vous maîtrisez ce côté un peu qui vous caractérise aussi, hein, ce côté harakiri, là, je vais aller au bout, je vais me prendre le mur, ou je vais descendre complètement au fond de la piscine pour pouvoir remonter. Il y a une part de vous aussi qui... Là, on vous dit à entreprendre de nouveau, tu sais, tu peux aussi dire non à ça. T'es pas obligé d'aller au bout du 10 de bâton et de dire si, je tiens à me prendre le mur, je tiens à aller au fond de la piscine pour sentir à quel point j'aime pas ça, de manière à remonter. On vous dit tu peux aussi dire non à ça, hein, et faire autrement. Donc il y a de la guérison, il y a de l'apaisement, il y a encore un peu une forme de tension. Là, elle tient la gueule de ce lion. Là, on sent que cette jeune fille, elle est un peu... on la sent un petit peu tendue, là, contre ce mur. À la fois, est-ce que c'est vous qui aidez? C'est peut-être vous qui aidez quelqu'un, hein, qui en a gros sur la patate. Alors, là encore, hein, si c'est vous qui aidez quelqu'un, il y a aussi des limites à mettre. Aider quelqu'un qui est en train de se noyer, ça ne veut pas dire aller se noyer avec lui. Donc il y a aussi des moments où c'est aussi lâcher l'affaire, je ne vais pas faire à ta place. Donc il y a un dicton que j'aime bien qui dit le meilleur moyen d'aider, de vraiment aider quelqu'un qui a faim, c'est pas de lui donner du poisson, c'est de lui apprendre à pêcher. Donc où est-ce que quelque part vous avez peut-être donné du poisson à des gens, là où maintenant il est temps de faire autrement et de leur apprendre à pêcher, puis après ils se débrouillent. Donc ça peut être vous qui apportez assistance, ça peut être vous qui recevez aussi de l'aide. Là j'ai quelque chose qui se purifie, qui se pacifie, j'ai un lys, j'ai une colombe, il y a de la paix qui est faite, de retrouver la paix, de retrouver une détermination, mais une détermination tranquille, posée. Là où justement c'est pas facile, il y a quelque chose qui se calme quand même. Ces énergies qui sont un peu rudes, hein, quand même, de 10 d'épée, de 10 de bâton, de 7 de bâton. Vous voyez dans la ligne, vous composez au mieux. Vous composez... on essaye de composer au mieux avec ça. Et au final, en résultat, c'est encadré en fait par deux cartes. D'un côté, écoute, tu sais quoi, là où je peux pas lutter, je fais le mort.
S'il y a un truc qui arrive au bout, ben, ça arrive au bout. Si c'est en moi aussi que ça arrive au bout, ben, ça arrive au bout. Je fais le mort, je bataille pas, j'arrête de batailler. Et puis là, en résultat, c'est quand même adouci, c'est quand même maîtrisé, c'est quand même canalisé. On ne s'est pas fait déborder par ça. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. C'est une transformation vraiment ben, à l'image de cette carte qui vous représente. C'est une transformation pour être plus vous-même en fait. J'ai l'impression que j'ai autre chose avec ce 4 de coupe et puis en même temps j'arrive pas à sentir quoi. Donc bon. Il y en a certains qui ont du mal à se reposer. Je vous le montre, il y a un petit personnage là qui est dans le fond. Je ne le voyais pas au début, maintenant je le vois. Un petit personnage, on devine, on imagine une femme qui est contre cet arbre pendant que d'autres femmes ramassent des fleurs. C'est pas... Il y en a certaines d'entre vous pour qui c'est pas facile de se reposer en laissant faire les autres. Et il y en a d'autres pour qui vous en avez aussi un peu ras-le-bol, vous, d'être en train de faire des choses pendant que quelqu'un se repose en vous regardant. Et là, on vous dit, mais il tient qu'à toi de dire, hey, ça suffit, tu veux des fleurs, bouge tes fesses, va les ramasser, c'est tout, j'arrête de faire pour toi. Regardez en conseil, le revirement. Donc il y a vraiment quelque chose qui switch. J'adore. On a comme un voilà, vous avez compris, hein, d'accord. Je bug. Un arc-en-ciel, ça y est, je l'ai dit, comme un arc-en-ciel autour de ce globe. Et on vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Là où vous dansez aussi un petit peu hésitant à vous prendre pour un petit valet, ben en fait, vous avez un peu du mal à vous sentir plus empereur, mais on vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc là où effectivement il y avait... du négatif, j'aime pas trop le terme de négatif, mais bon, disons de l'inconfortable, du difficile, de l'enfermement, disons du négatif, ok. Il y a vraiment cette notion de libération et de revirement, et on se laisse pas bouffer, et on s'en remet. Donc vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.